C'est quand même un moment un petit peu difficile. Tu en as parlé dans la conf d'après-match de Nice. Il y a une vraie volonté d'aller vers le mieux, mais pour l'instant, quand on n'y arrive pas, il faut trouver les solutions. Il faut trouver les solutions. On est contraint aussi par l'effectif et la disponibilité de l'effectif. Mais c'est un challenge et comme je l'ai dit depuis que je suis arrivé, c'est un challenge qui est intéressant, qui est un challenge qui nous amène à être sous pression des résultats. Il est très important pour ce match de samedi d'être focus sur cet aspect-là, le résultat. Maintenant, on a aussi un groupe qui a de la ressource sur l'aspect de l'effectif. Parce que c'est un groupe qui a envie jusqu'au bout de se battre. Donc il faudra qu'on soit dans cet état d'esprit-là. Et même si ce n'est pas définitif, puisque le match a lieu samedi après-midi, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur les avancées, les absences, les incertitudes? Bon, on est assez satisfait de voir Amine et Igor revenir, en tout cas sur une logique de partiel à l'entraînement. Donc c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus vite que ce qui était prévu. Ça ne veut pas dire qu'ils pourront démarrer, mais en tout cas, ce qui est satisfaisant, c'est leur évolution par rapport aux blessures qu'ils ont eues. Pour être avec nous dans le groupe, oui. Après, on va encore ajuster sur les 2 prochains entraînements, mais c'est satisfaisant de les voir revenir partiellement sur leur entraînement. Habib, oui, aujourd'hui, l'objectif final paraît difficilement atteignable. On peut aussi imaginer que, en envisageant l'avenir, certains puissent avoir des considérations, on va dire, plus individuelles que collectives. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, tu en as un peu parlé, mais de l'état d'esprit de ce groupe? Et est-ce que tu sens toujours, voilà, et de ta relation, on va dire, avec le vestiaire aujourd'hui? Non, moi je suis en tout cas sûr que les joueurs sont focus et ils l'ont montré contre Nice dans ce qu'ils ont montré et dans la volonté aujourd'hui de gagner ce match. Après, il y a eu, vous le savez, le scénario qui fait qu'on a eu moins de réussite sur l'aspect offensif. On a encore beaucoup de situations. Malheureusement, on est pris par ce penalty dans les dernières minutes. Mais ce qui est sûr, c'est que le groupe est focus. J'en ai parlé avec eux juste après le match de Nice. On a 9 points. Il est clair aujourd'hui qu'il faut qu'on prenne ces 9 points pour espérer, en tout cas, être bien positionné. Ensuite, on fera le bilan à ce moment-là, mais on est bien sûr conscient que sans ces 9 points, il sera difficile de rentrer dans cette bataille-là. Ça, c'est une certitude. Et sur le vestiaire, j'entends beaucoup de choses et j'aimerais bien que justement les gens parlent avec le vestiaire parce que ce que j'entends, parfois j'ai l'impression quand même que certains, et je dis bien certains, et je parle d'une minorité, manquent vraiment de déontologie journalistique parce que quand je vois les mensonges qui sont avancés sur beaucoup de choses, je m'exprime pas, je me suis jamais exprimé depuis que j'entraîne, j'ai jamais été dans des logiques de démentir ce qui a été écrit, mais sincèrement, ça me revient et quand je vois certaines choses, c'est désolant parce que je trouve que quand vous n'avez pas l'information, en fait, il faut pas y chercher à l'inventer. C'est soit vous l'avez et vous la donnez, mais ceux qui inventent ce type d'informations sur les fractures de vestiaire, sur le coach avec tel ou tel joueur, c'est très facile aujourd'hui de vérifier ce type d'informations. Vous pouvez vous adresser directement au joueur ou l'entourage du joueur. Mais quand je vois ce qui est construit aujourd'hui autour de ma personne, je ne suis pas surpris, mais on continuera à avancer et ne pas se soucier de ce qui est dit parce que sinon, derrière, aujourd'hui, on va se dire que tout ce qui est dit dans la presse m'amènerait à complètement aujourd'hui revoir ma position. C'est pas le cas. Je suis très bien avec mes joueurs, je discute avec eux tous les jours. Je pense que j'ai une très bonne relation avec eux et c'est à nous de le montrer samedi sur le terrain encore une fois. Habib, bonjour. 2 questions qui concernent le même sujet. C'est un peu dur, on va revenir sur le match de Lorient. C'est pas de gaieté de cœur. Il y a ce passage, je sais qu'en regardant un match, moi j'y pense, mais je sais que évidemment c'est ton cas aussi. Benjamin Pavard et Timothy Weah étaient sous le coup d'une suspension. Benjamin Pavard prend jaune, on se dit bon, et dernière minute, Timothy Weah prend jaune. On se dit c'est pas possible, Est-ce que, là on en a parlé avec Timothy qui nous a expliqué qu'il était au courant pour son cas, mais pas pour celui de Benjamin. Voilà, quand on est coach, comment ça se passe? Comment ça se répartit? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le staff qui est chargé de tenir au courant les joueurs? Pourquoi pas peut-être en temps réel? Voilà, comment toi tu as vécu ça et comment ça se passe? Alors nous on est tenu au courant puisqu'on a un suivi très clair semaine après semaine des joueurs qui sont éventuellement sous le coup d'une suspension. Les joueurs individuellement sont prévenus aussi du fait qu'ils soient sur le coup d'une suspension. Après qu'on aille voir l'autre joueur pour lui dire attention, l'autre joueur est sous le coup d'une suspension, on n'en est pas là. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont tous au courant
la situation qu'ils vivent par rapport au nombre de cartons jaunes. Et après, comme je l'ai dit, je ne veux pas modifier non plus l'approche des matchs de mes joueurs à travers cette situation-là. Malheureusement, là aujourd'hui, on perd Benjamin et Tim sous suspension de ces cartons jaunes-là. Mais dans la durée, vous savez que la nouvelle règle qui a été posée, c'est plus une logique de 10 matchs, c'est une logique de saison. Donc à un moment donné, vous êtes soumis à ça. En fin de saison, on sait que ça arbitre aussi les situations de chaque club. Nous, on est dans cette situation-là et on va pallier à cette situation-là. C'est sûr que quand vous avez deux joueurs qui peuvent plus ou moins occuper le même poste, c'est là où on se creuse la tête. Mais on aura des solutions samedi sur le match de Nantes. Justement, on a posé la question à Tim un peu de savoir ce qu'il en pensait. Il ne se prend pas pour un coach, hein, il nous a juste donné son avis. Il nous a glissé le nom de Nadi en nous disant que l'énergie qu'il montrait était bien. Sans dire c'est une super idée, mais voilà, avoir ton point de vue. Est-ce que toi, il y a quelqu'un, la dernière fois, il y avait Ahmed Junior Traoré qui avait occupé ce poste-là à proprement parler, mais qui avait joué à droite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se détache? Non, on a plusieurs options. C'est surtout dans le fait qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, Nadi, mais que ça soit Ahmed, ils ont beaucoup d'énergie. Ahmed nous a manqué aussi sur ce match de Nice, malheureusement, où il était malade, avec vraiment cloué au lit pendant 3 jours. Ce qui est sûr, c'est qu'on a plusieurs solutions à ce niveau-là. Chacun montre de très très bonnes dispositions dans l'adaptation à ce poste-là. Et pour l'instant, ça se passe très très bien cette semaine dans le travail qu'on a pu avoir avec différents joueurs sur ce poste-là. Donc samedi, vous verrez l'option que nous avons choisie, mais on n'a surtout pas de préoccupation par rapport à l'adaptation au poste, surtout dans l'animation qu'on veut mettre en place sur ce match samedi. Habib, bonjour. Bonjour. Pour BFM Marseille-Provence, 2 questions. On a eu des échos de la part de RMC Sport de joueurs démobilisés. Est-ce que vous le sentez, vous, auprès de vos joueurs ? Non, je ne pense pas, puisque j'ai vu ce que l'équipe a été capable de donner sur le match de Nice. On a vu un groupe qui était complètement impliqué. Et donc, je n'ai pas du tout cette impression-là. Après, ce que les gens veulent construire ou interpréter, ils sont maîtres de leurs propos et je les laisse libres de leurs propos. Est-ce que vous avez regardé aussi le match PSG-Bayern ? Est-ce que c'est ce foot-là qui vous inspire ? Je pense qu'il inspire tout le monde. Je n'ai pas besoin d'être un spécialiste pour être inspiré par ce genre de match. Je pense que tous les gens qui ont été devant leur télé et qui ont vu ce spectacle sont juste des amoureux du football, à l'image de tout ce qui a été dit dans la presse internationale. Il n'y a pas de mots, c'est dithyrambique par rapport aux deux équipes, la qualité des deux équipes, du spectacle. Mais le football, ça n'est pas que ça. C'est aussi le reflet de ce qu'on a vu hier entre 2 autres équipes. Peut-être que le match retour sera différent aussi. Ça s'appelle des matchs irrationnels où plus rien n'est contrôlé en quelque sorte. Et ce qui me plaît surtout, c'est que lorsqu'on parle aujourd'hui d'équilibre, de système, de schéma, on se rend compte que parfois, par rapport au scénario de match et par rapport à l'opposition, tous ces schémas en fait explosent et c'est la qualité aussi des joueurs qui fait la différence. Et je trouve qu'on ramène aussi le football à ce qu'il est au fond. C'est un sport collectif, mais qui est aussi arbitré par la qualité individuelle de certains joueurs qui parfois, malgré le fait que vous ayez tout anticipé, change le cours d'un match. Vous avez vu une multitude de talents dans ce match-là. Je me rappelle de ce qu'avait dit Arsène Wenger sur la logique des datas et de tout ce qui était dans l'anticipation et prévoir en quelque sorte ce qui allait se passer dans un match. Mais personne n'avait prévu ce jour-là que Ronaldo à la Juventus de Turin allait monter à 2,72 m de haut et mettre un but de la tête. Donc c'est ces éléments-là que le footballeur continue à contrôler et qui nous permet de vivre ce type de soirée. C'est-à-dire que le talent, aujourd'hui, sera toujours à un moment donné au-dessus de ce qu'on peut maîtriser en football. Mais je pense que comme chacun d'entre nous, tout le monde a pris énormément de plaisir à regarder ce match de football-là. Après, il y a les logiques de supporters. Et là, je ne vais pas rentrer là-dedans, surtout là où je suis. Mais c'était une belle soirée de football pour ceux qui aiment le foot. Bonjour Habib. Bonjour. Depuis votre arrivée à l'OM, vous avez donné une grande confiance à Pierre-Emerick Aubameyang, même s'il manque d'influence dans son jeu. Est-ce que ça vous rassure de l'avoir sur le terrain et est-ce qu'il lui reste encore un peu de gaz pour le reste de la saison ? C'est pas que ça me rassure, c'est surtout que c'est un joueur aujourd'hui qui a une carrière qui montre à quel point il est justement dans la longévité et ce qu'il est capable de faire. Depuis que je suis arrivé, il a marqué, il a été performant. Aujourd'hui, je ne vois pas toujours la performance au nombre de buts marqués par un attaquant. Il fait énormément d'efforts et je le répète, il faut voir aussi le sacrifice qu'il a sur la première ligne de pression, toutes les courses qu'il peut faire, qui peuvent peut-être lui coûter dans le dernier geste, mais dans son implication, je n'ai rien à lui reprocher.
C'est un joueur qui a toujours tout donné ici, qui est impliqué à 200%, et ça, je peux vous le garantir pour avoir beaucoup de discussions avec lui. Et on sera derrière Pierre-Emerick pour qu'il puisse être le joueur le plus performant possible jusqu'au dernier jour de la saison, tout simplement, puisque c'est important d'avoir un Pierre-Emerick qui soit bien dans sa tête, bien dans ses jambes, pour qu'il puisse nous apporter ce dont nous avons besoin jusqu'au bout. Abi, bonjour. Je reviens au moment où vous avez élevé la voix tout à l'heure sur les tensions. On a du mal à imaginer quand même que dans une fin de saison comme ça, il n'y ait pas de tension dans un vestiaire comme l'OM aujourd'hui. Est-ce que vous dites qu'il n'y a absolument rien et tout va bien ? On imagine avec Abdelix, ça a été chaud la semaine dernière, vu ce que vous disiez après coup. Voilà, comment gérer aussi tout ça ? Voilà. Quelle est la réalité ? Non, mais la tension et la pression dans un vestiaire, elle existe tout le temps. Elle existe de la première journée jusqu'à la dernière journée, du premier jour où vous prenez la préparation jusqu'à la fin. Vous savez aujourd'hui que ce sont 24, 25 joueurs avec des égos différents, des personnalités différentes. Et aujourd'hui, dans un vestiaire, il y a du relief. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'un vestiaire explose. Tout simplement, c'est ce qui me dérange en fait. C'est quand des histoires sont relatées à travers un vestiaire qui explose et où on a l'impression que tout est fracturé. Ça n'est pas le cas. Après, ce qui est dit, je ne suis pas là pour remettre ça en question. Ce qui m'ennuie, c'est ce côté en fait un peu où c'est toujours un petit peu la même musique qui revient et on essaie toujours plus ou moins de construire les mêmes histoires. Et j'ai l'impression que c'est très corrélé à ma présence. Et donc je dis, moi aujourd'hui, par rapport au calme que je dois ramener, la sérénité que je dois ramener et ce que je vis avec mes joueurs, ce qui m'ennuie, ce sont ces mensonges qui sont écrits lorsqu'on n'a pas l'info. C'est ça qui me dérange un petit peu parce que à ce moment-là, à mon sens, les gens perdent un petit peu de leur déontologie journalistique. Et je dis vraiment, c'est un côté très, très minime de la situation. Mais c'est ce qui m'embête, parce qu'aujourd'hui, c'est assez simple d'avoir les informations. Et quand vous ne l'avez pas, il ne faut pas la construire, il ne faut pas l'inventer. Voilà, tout simplement. Après, un vestiaire sous tension, dans la situation dans laquelle on est, il nous reste 3 matchs. C'est bien qu'il y ait de la tension, c'est bien qu'il y ait de la pression, qu'elle soit positive pour nous amener samedi à comprendre quel est l'enjeu de ce match-là, pour mettre la pression sur les autres, gagner ce match, et puis ensuite voir ce qui se passe chez les autres équipes. Et question sur Greenwood, parce que à chaque fois vous nous dites on fait le point avec lui régulièrement. On ne pensait pas qu'il aurait autant de séquelles entre guillemets de ce gros choc là contre Lille. Comment va-t-il ? Et quand on le voit jouer, enfin en tous les cas c'est ma perception, une demi-heure l'autre jour, on se dit qu'il peut jouer 1 heure comme ça par exemple. Voilà. Quid aujourd'hui Greenwood ? Est-ce qu'il peut débuter le match ? Il va mieux. Ça s'améliore, il va mieux. Mais je pense que pour ceux qui ont eu l'information, et l'information est claire au niveau du scan, de tout ce qui a été fait pour Mason, et si vous aviez parlé avec Mason, il vous aurait dit la même chose que ce que je vous ai dit, où je lui ai parlé tous les jours, avant l'entraînement, après l'entraînement, pour avoir son ressenti, le jour du match, et qu'aujourd'hui, à partir du moment où un joueur vous dit « j'ai vraiment trop mal et je ne peux pas démarrer », c'est très très clair. Aujourd'hui, il va mieux parce que justement, ce que nous avons fait par rapport au match de Nice, c'est aussi lui permettre de moins être sur une logique de charge de fatigue par rapport à cette cuisse qui est une cuisse douloureuse. Mais cette semaine nous a permis aussi de récupérer justement Mason à un meilleur niveau athlétique et il se sent mieux aujourd'hui. Dernière question, Simon. Oui, bonjour Abib. Bonjour. Vous avez parlé de votre personne et donc des références aussi à Rennes. Et justement, à un moment de en fin d'année dernière, vous avez réussi à relancer cette équipe et dans ces moments de tension, de pression, sur quel levier vous pouvez insister à ce moment-là dans un contexte différent, mais comment rebooster le vestiaire ? Non, le levier, c'est les joueurs. Très souvent, et c'est aussi ce qui se passe en ce moment, c'est très orienté. Et donc, c'est très, très bien. Comme ça permet à mes joueurs de ne pas être sous cette pression-là. Et donc, je pars du principe que le moteur, c'est les joueurs. Et je l'ai toujours dit. Et c'est pour ça que, très souvent, on m'oppose à mes joueurs. Or, j'ai toujours expliqué que le moteur, c'était les joueurs. Et donc, aujourd'hui, la solution, on la trouvera aussi avec ce groupe de joueurs-là qui doit comprendre que sur ces 3 derniers matchs, maintenant, on n'a plus de joker. Voilà. Très simplement, on est en retard. On n'a plus notre destin en main. Et que pour espérer avoir une position qui nous permettrait d'être dans les objectifs ou en tout cas de se rapprocher de l'objectif, il faut gagner ces 3 matchs-là. Il y en a un qui arrive samedi, il faut commencer à gagner celui-ci. Sans ces 9 points-là, il sera difficile d'envisager autre chose que ce qu'on voulait aller chercher, en tout cas en début de saison et lorsque je suis arrivé au club. Mais les joueurs sont aujourd'hui focus, ils travaillent bien encore une fois, j'ai rien à leur reprocher sur le travail. Et samedi, il faudra valider ce que nous voyons la semaine. Traoré est de retour, oui. Oui. Par rapport à la semaine dernière, donc vous perdez Pavard et Weah, mais du coup, Pechao, Bouéry, possiblement dans le groupe. Y a-t-il d'autres joueurs qui pourraient revenir ou pas ? Non, pour les autres, ça va être trop court. Il y a une très bonne évolution de CJ Riley, de Kondo sur les blessures, de Bilal également.
mais ça sera un petit peu court pour ces joueurs-là. Par contre, on est très satisfait de voir Igor qui s'est entraîné partiellement hier, et ils vont encore s'entraîner aujourd'hui, et on verra et on ajustera la situation samedi. Merci beaucoup. À vous. À tout de suite.